Le mois de juin est bientôt terminé et vous n'avez pas fini le diplôme? Voici ce que l'on peut en retenir. Lire le diplôme de juin, c'est retenir la leçon. Pour échapper à sa condition, bien articulée. The rain in Spain stays mainly in the plain. C'est Audrey Hepburn qui apprend à parler comme il faut dans My Fair Lady, ce qui lui permettra d'être assimilée par la bourgeoisie. On se souvient peut-être de cette scène culte. Mais on se souvient sans doute moins que la détermination sociale de l'accent est l'idée motrice de Pygmalion, la pièce de George Bernard Shaw, dont est tirée My Fair Lady. Et on se souvient encore bien moins que Shaw fut une des grandes figures du socialisme anglais. Oubli réparé par Marion Leclerc et Edward Leesix, page 26. En rupture avec le marxisme, Shaw accompagnera la naissance du Parti travailliste britannique. Un autre papier s'intéresse, page 17, aux nouveaux dirigeants du Labour. Après avoir suscité l'espoir bien au-delà des frontières du Royaume-Uni sous la direction de Jeremy Corbyn, le Parti travailliste vient de se doter d'un nouveau dirigeant, Sir Keir Starmer. Son principal atout ? Le fiasco de la gestion de la pandémie par le Premier ministre conservateur, Boris Johnson. D'autres ont mieux géré que Boris Johnson la crise du coronavirus. Écoutons par exemple l'ancien patron de Google, Eric Schmidt. Il s'exprimait le 10 mai dernier sur la chaîne CBS. Ces mois de quarantaine nous ont permis de faire un bond de 10 ans. Internet est devenu vital du jour au lendemain. C'est essentiel pour faire des affaires, pour organiser nos vies et pour les vivre. Cité dans Travail, Famille, Wi-Fi. Une description tous azimuts du monde ultra connecté auquel les 3 mois de confinement planétaire ont donné un sacré coup de fouet, laissant sur le carreau des millions de personnes. Un chiffre pour illustrer l'occasion qu'a représenté la crise du coronavirus pour certains acteurs numériques, le nombre de téléconsultations passé de 60 000 pour l'ensemble de l'année 2019 à 2,5 millions sur le seul Doctolib pendant les 3 mois de confinement, soit près de 30 000 par jour. Sur ce terrain, la Chine a un train d'avance. Dès avant la crise, explique Karine Milsan, pages 8 et 9, et dans le cadre des réformes de la santé impulsées depuis quelques années, les 3 géants d'Internet, Alibaba, Tencent, Baidu, proposaient des services incluant des téléconsultations, des prises de rendez-vous à l'hôpital évitant les longues listes d'attente qui permettent de mieux répartir les malades en fonction de la pathologie décrite, le stockage du dossier médical du patient et des assurances privées. Une avance qui permet d'expliquer en partie pourquoi les chiffres chinois sur le coronavirus sont restés si bas. Mais le doute subsiste. Encore une fois, il faut laisser le temps au temps. Si vous regardez en Chine l'effet du Covid sur la mortalité en Chine, vous verrez que c'est peanuts. Ça fait 5000 morts en Chine. Vous le croyez sincèrement? Vous croyez vraiment qu'il n'y a eu que 4000 morts L'infectiologue Didier Raoult sur BFM TV le 3 juin 2020. Écoutez, je ne sais pas qui ment le plus au monde. Hein. Moi honnêtement, franchement, je ne sais pas si les Chinois mentent autant que ça. Vous croyez qu'ils mentent autant que ça? C'est un régime autoritaire, c'est pas une démocratie, c'est tout. Oui, mais vous voyez où nous en sommes, nous. Vous n'avez pas honte, vous? Moi, j'ai honte, hein. Enfin, honnêtement. Le titre de l'article de Karine Milsan, « Pourquoi il faut se méfier des chiffres chinois sur le coronavirus », a d'ailleurs fait bondir plus d'un commentateur sur les réseaux. On peut se fier aux autres, par contre. Ouf, on a eu chaud. Théorie du complot. Et pourquoi il faut se méfier de même des chiffres français sur le coronavirus? Des chiffres de tout le monde, en fait. Des chiffres tout court. Pourquoi les Chinois ou tous les pays qui nous tiennent tête trafiquent obligatoirement leurs chiffres? Excusez-moi, mais le côté donneur de leçons et moralisateur de la France et de sa presse condescendante me fait vomir. Surtout depuis mes 10 ans à l'étranger. Le monde diplomatique, ne tombez pas aussi bas. Nul chiffre sur le coronavirus n'est vrai à ce jour dans aucun pays. On a demandé directement à Karine Milsan si ses réactions l'étonnaient. Non, parce que effectivement, un chiffre pour un chiffre ne veut rien dire. Dès que vous avez un chiffre, et même celui du chômage, vous pouvez vous demander quelle est son amplitude, où est-ce que ça se situe en fait, quel est son écart type, où est-ce qu'est la borne basse et où est-ce qu'est la borne haute. Et pour les chiffres chinois, c'est la même chose. Il est évident que le chiffre qui va être recalculé sera très très loin du chiffre qui est aujourd'hui annoncé, si un jour il est calculé. Parce que quand vous êtes dans un système, comme aux États-Unis d'ailleurs ou comme en Chine, où les gens ont des problèmes d'accessibilité aux soins pour des raisons financières, c'est-à-dire que plus vous êtes pauvre et moins vous avez accès aux soins.
Eh bien, il est évident que en fait, vous excluez des gens. Il y a des gens qui vont opter pour ne pas aller se faire soigner, du coup, qui vont rester chez eux. Et du coup, s'ils meurent du virus, ils seront décédés et on ne va pas faire une autopsie pour voir les raisons de ce décès, vous voyez. Donc, il va y avoir une quantité, c'est un peu glauque de dire ça comme ça, mais une quantité de gens qui vont décéder sans qu'on puisse l'associer au virus. Et c'est lié au système de soins. Chez le rival américain, où se tiennent bientôt des élections, rien ne changera fondamentalement, prévient le journaliste et historien Tom Frank, pages 4 et 5. Alors même que l'état de l'opinion en Amérique est tel qu'avec un dirigeant bien choisi, des choses remarquables auraient pu advenir. Au lieu de quoi notre horizon se borne à Joe Biden, un vétéran affable de Washington, impliqué dans une grande partie des désastres qui ont marqué les 3 dernières décennies. Hey, yeah, I wanna shoot. Okay, then chillin', minding my business. Word. Yo, so I looked around and I couldn't believe this. I swear, I stared, my niece, my witness. You know you better watch out. You can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the school, I can get them both. I don't wanna choose, and I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable. Look. Too bad you couldn't be on the roster. Y'all mind your dig, you can't speak roster. But these spaghettios, no pasta. Just all the coin like Jorge Washington. Poster chop for big black ambition. Coattail longer than Timmy's wish list. Tim Chance be the only thing on my wish list. Fried chicken and a bottle of Seagram. I came to bring the pain, hardcore to the brain. Ooh, baby, what's your name? I love the way you spittin' the game. You made me change from thinking all guys the same. Lizzo, Salt-N-Pepa, Lauryn Hill, Cardi B, Missy Elliott et... Trop d'histoires de bitches dans leur speech, les jeunes bugs pris en sandwich entre blocs de béton et d'œufs. Montage inspiré par une petite note de lecture consacrée à une anthologie du rap au féminin, page 26, Ladies First, de Sylvain Berthaud. Un livre qui a pour objet de montrer que le rap est aussi une affaire de femmes, et ce, dès ses débuts. Retrouvez tous les épisodes sur la page du podcast www.monde-diplomatique.fr/podcast.